Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où, de la même manière où je vous avais parlé de Windows Mobile, je vais vous parler du système d'exploitation PalmOS ou WebOS, qui était disponible uniquement sur les téléphones de la marque Palm que voici. Je vais essayer de montrer ça un petit peu en détail. Donc ça c'est un Palm Pre 2. Voilà, donc c'est un petit téléphone, hein. Si on compare à les téléphones de maintenant, il faudrait prendre ma main. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, il y avait déjà l'iPhone 4, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est un téléphone développé par Palm, avec un capteur photo 5 mégapixels, je crois. Un petit port jack 3.5. On a sur les côtés le son au bas. On a pour recharger sur le côté. C'est assez original d'ailleurs. On a un bouton pour locker, délocker ici, et on a le bouton power ici. Je vais justement l'allumer. Alors j'ai deux solutions pour l'allumer, soit j'appuie sur le bouton, soit je le déverrouille. Donc je vous montre un peu. Donc voilà, voilà. Donc on avait un menu un petit peu comme ça. Il faut que je le reverrouille du coup. Où on pouvait déverrouiller un peu comme ça avec le bouton. C'était ce qui se faisait à l'époque, un peu sur Android. Alors il faut se passer en 2010-2011. Il faut savoir que le système WebOS, je trouve, je vais le répéter 10 fois peut-être dans la vidéo, mais il était super en avance sur son temps, c'était un truc de fou. Donc, le système c'est ça. Donc, on avait un système qui était assez sympa, qui était un système de cartes à l'époque, et qui était vraiment, enfin à l'époque vraiment, c'était vraiment excellent. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple, vous voyez, je me rapproche un petit peu, si par exemple je fais comme ça, par exemple, je vais prendre une application au hasard, donc là on a le menu d'application sur le côté, voilà, donc on a les applications, le catalogue, etc. On peut avoir aussi les jeux, on peut avoir les outils, la calculatrice, etc. Par exemple, j'ai lancé la calculatrice, donc vous voyez, elle se lance, bon, c'est une calculatrice comme tout et n'importe quoi. Je vais augmenter le son, je pense, non, il fait pas de son, il fait pas de son. J'ai un petit bouton central au milieu, voilà, si j'appuie dessus, je reviens en arrière, et vous voyez, j'ai la carte qui reste affichée. Mais je peux faire du multitâche, par exemple, si j'appuie ici, je vais dans les tâches, par exemple. Je ne sais même pas s'il me reste des tâches faites. Ouais, toutes mes tâches. Voilà. Et si je reviens en arrière avec le bouton Power, regardez ici, je peux faire switcher les tâches entre l'une et entre l'autre. Le problème, c'est qu'il me fait des mises au point un peu à la con. On va essayer de se mettre comme ça. Donc, ouais, il a tendance à faire un zoom de fou. Donc, je vais plutôt prendre le doigt, le doigt comme ça. Je peux switcher d'une tâche à l'autre, vous voyez. Et si je veux, bah, par exemple, revenir sur la tâche, je fais ça. Donc là, je peux revenir encore avec le bouton. Ici, je vais vers le haut, je la swipe et je la fais tomber vers le bas. Il fait un zoom de fou sur mon pouce, je m'en fiche. Et je peux fermer comme ça à nouveau. Donc, là, on va refaire un peu pareil. On va par exemple ouvrir le calendrier. Alors, le calendrier, on est en 2013, je sais pas pourquoi. Donc, on va faire terminer, voilà. Donc là, on a plusieurs modes de calendrier. On a par exemple un mode, on peut voir un petit peu à la semaine. Vous voyez, 31 machin. On peut voir par jour. On peut voir par exemple si on a des choses de prévues, etc. Par exemple, là, on va au 7. Et si je vais dedans, je peux faire un nouvel événement. Et donc, bah, petite particularité du téléphone, voilà, souvenez-vous à l'époque, tac, le petit clapet qui me permet du coup d'écrire avec le téléphone. Donc par exemple, je vais pouvoir écrire si je veux anniversaire. Ouais, je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Voilà. Je peux valider, je peux faire les symboles ici et je valide avec entrée. Voilà, donc là c'est pris en compte du anniversaire le 11, à 11 heures le 17 janvier 2013. Bon, on est plutôt en 2013, mais ça va. Donc, je peux revenir en arrière, voilà, donc ça c'est ouvert. On peut par exemple aller sur Internet, bien sûr. Donc c'est un système d'exploitation qui, malheureusement, s'il était vraiment, je trouve, performant en avance par rapport à Android, par exemple, pas forcément par rapport à l'iPhone, mais par rapport à Android, quand même pas mal. L'idée, c'est que le problème surtout, c'est que comme il n'y avait que Palm qui faisait des téléphones avec ce système d'exploitation, eh en gros, il n'y avait pas assez de masse de téléphones utilisateurs pour que ça soit utilisé sur le marché. Et du coup, le problème du catalogue Palm, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de jeux et en termes de programmes. Donc c'était un petit peu décevant. Faut savoir que d'ailleurs Palm elle s'est fait racheter par HP enfin, à ce moment-là, et du coup c'est devenu HP WebOS, mais normalement c'était Palm WebOS, le nom du système. Donc, donc là par exemple j'ai tout ça. Dans les options, les tâches on a vu, les calculatrices sont là. Je peux aller sur YouTube, alors je ne sais pas si ça marchera encore. Recherche de vidéos.
Bon, si par exemple je mets... j'en ai aucune idée en fait, on va mettre Palm, tiens, par hasard. Voilà, Palm. Hop, entrée. Je crois que c'est... Oui, bon, Palm, c'est sûr que ça va pas, il va pas trouver. Bon, bah, je crois que l'application YouTube, YouTube ne marche pas du tout. Je crois qu'elle est morte, l'application, depuis le temps. Si je fais vidéo, populaire, historique. Ah, regardez, par exemple, j'ai des vidéos. Alors ça, c'était à l'époque, on a encore les étoiles. Par exemple, cette vidéo, est-ce que je peux y accéder encore? Le téléphone, on parle d'un truc il y a 10 ans quand même, donc je pense pas qu'on puisse y accéder, je pense que l'application est morte. Donc malheureusement, d'ailleurs vous pouvez voir bah, que ça se joue en mode portrait, s'il veut bien me l'afficher, voilà. Donc je reviens en arrière, ça sert à rien. Mon YouTube c'est mort, hein, ça marche plus maintenant. On a Google Maps, je sais pas si ça va marcher toujours. Donc là pareil à nouveau. Requested maps.m was not found on this server. Donc malheureusement, si je fais modifier, je ne peux rien faire. Vous remarquez que toutes les applications ont la qualité d'être, je trouve en tout cas, c'est un peu comme sur iOS, toutes les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, elles ont toutes la même façon d'être présentées. On a le programme en dessous, on a le menu au-dessus, et peu importe le programme qu'on va utiliser, sauf ceux qui n'ont pas trop été faits dans les normes, on va dire, ont ce système avec le menu à chaque fois au-dessus. On va faire une page internet, une page web. J'ouvre le navigateur, voilà qui s'ouvre. Alors je précise que le processeur c'est un 800 MHz, donc c'est assez vieux. Et on a encore les anciens sites sur lesquels j'allais. Alors je vais pas y aller parce que je sais très bien que les sites ont changé. Mais on va quand même tenter YouTube. Je fais confiance à YouTube, bien sûr. On est des fous. Voilà. Je sais pas si ça va marcher, honnêtement. Là on est en Wi-Fi, mais... oui, je fais confiance, ouais. Le navigateur date de 2011 à peu près, ou 2012 au niveau des mises à jour. Donc à mon avis ça va pas être très rapide. En tout cas, je vois un début de truc écrit, mais je sais même pas si je gère l'HTML5. Donc si je gère pas l'HTML5, en gros, on va pas aller très loin. J'attends un petit peu de voir s'il va pouvoir charger. Alors YouTube, c'est peut-être un peu trop gros. On va juste essayer Google. Google.com, si j'y arrive. Voilà, google.com. Oui, alors google.com. On s'est trompé, du coup, il va me mettre sur un mauvais site. Du coup, c'est pas grave. On va faire web. Pas de confiance. Ouais, je pense que je vais pouvoir revenir en arrière pendant des heures. On peut faire actualiser. On va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire. On va retaper Google à nouveau. Google.com. Voilà, je pense que là je l'ai bien écrit cette fois-ci. Et on va valider du coup. Sûr, si j'écris à chaque fois avec un mauvais signe, ça va pas le faire. Voilà, on a Google qui s'affiche enfin. C'est magnifique. Donc je peux quand même chercher sur Google. Donc on va faire par exemple Motorsport, par exemple. Motorsport.com. Voilà, on va valider. NASCAR, donc voilà, donc ouais, bon, la recherche Google marche, en tout cas elle marche toujours. Donc c'est utiliser un navigateur qui était sur, je sais plus comment ça s'appelle, pas Blink, mais l'ancêtre de Blink, c'est Web HTML, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Donc on va aller sur Motorsport, je suis pas sûr que ça marche, honnêtement je vais le tenter. Un de chargement de la page, là ça commence bien. Ça, c'est ça. Erreur de chargement de la page, décidément. Là, on va voir tous les pays. Mais c'est marrant parce que par exemple, il m'affiche les images. Là, par exemple, on voit bien l'image qui s'est affichée. Et je peux quand même pas charger la page. Je pense que parce que le navigateur ne gère pas bien le HTML5. À mon avis, il y a ça. Bon, vous voyez, je peux faire un zoom, un dézoom. Ça, c'était vraiment comme sur l'iPhone. Hein. Il y a rien de nouveau. Mais c'était déjà, en tout cas, dans les mêmes bases qu'Apple. Donc ça, c'était quand même pas mal. Je reviens en arrière. Donc vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, j'ai mes programmes qui s'affichent sur les côtés. Voilà, donc on a tout ça. Et du coup, je peux faire du multitâche. Par exemple, je vais prendre ça. Si je vais ici, que j'appuie long. Alors, je sais plus si on pouvait faire ça. Voilà, je peux faire ça. Et je crois qu'on a... Voilà, j'ai pu tout sélectionner. Et si je fais, je crois, Shift C en bas au clavier ou Pomme C ou Shift C, je sais plus comment on fait. Si je fais retour par exemple et que je vais ici,
il me semble que... Non, ça marche pas. Ça marche pas, je sais plus. En tout cas, il y a des touches de raccourci en fait qui permettent de faire des copier-coller hein, directement. Je ne sais plus absolument plus comment il fallait faire. Si j'appuie sur une touche au hasard, par exemple je fais J, je peux faire pas Japon par exemple, mais ouais, on s'en fiche, Japon, très Google Search directement, ça moule le navigateur, je tape Japon, j'y arrive dessus. Donc ça c'est vraiment super intuitif, c'est assez cool. Je suis pas obligé bien sûr d'utiliser toujours le clavier, sauf pour écrire malheureusement, à chaque fois que je voudrais écrire je serai obligé. Mais si par exemple, est-ce qu'on va voir si Wikipédia marche, tiens. Je peux vraiment, décidément je peux vraiment rien changer, c'est un petit peu dommage. Bon, enfin c'est vieux, hein, donc c'est pas grave. On va les images, voir si ça marche. Ouais, les images ça passe. Et si je clique dessus, que je vais sur lefigaro.fr, je fais confiance. Allez, on sait jamais, peut-être que le Figaro ça va passer. Oui, configurer. On a combien déjà 10 minutes de vidéo, c'est incroyable. Oui, 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 confiance cette fois-ci, confiance cette fois-ci, confiance cette fois-ci, confiance cette fois-ci. C'est Amazon hein, qui m'embête à chaque fois. Bon, ça marche pas. Si, on voit quand même derrière. Hein. Ça a affiché statistiques, l'internet.com. C'est pour vous dire à quel point les sites maintenant sont ultra lourds. Bon, malheureusement, on va pas grand-chose. Allez, soyez résilients, tata, Figaro. J'ai pu ouvrir le Figaro, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, la mise en page n'est pas terrible, mais on a pu ouvrir le Figaro. Euh, je vais remettre en arrière. Donc je disais, voilà, on a le multitâche qui est là. Et une fois que j'ai... en fait, il va décharger en mémoire certains programmes, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus trop de RAM qui est utilisé. Je crois que celui-là ne fait que 512 mégas de RAM. Ou 1 giga, je sais plus. Non, le processeur c'est 1 giga. Et la RAM, il doit avoir 512, un truc comme ça. Et maintenant, pour 512 mots de RAM, avec tout ce qu'on a lancé en fond, ça tourne super bien, quoi. En vrai, ça tourne pas mal. Donc on va fermer tout. Voilà, on a un petit peu de fin. Alors au niveau des appels, bon évidemment vous allez avoir beaucoup de choses, donc je mets mon pouce un petit peu pour éviter que vous voyez des choses un peu sensibles. Mais bon, donc le numéro de téléphone, on appuie là, c'est classique. On peut faire un ajout au contact, on va pas faire. Et vous avez remarqué que souvent j'utilise même mon doigt pour faire des gestes. Donc par exemple si je vais vers l'arrière, je reviens en arrière. Si j'appuie simplement, je ferme, enfin je me retrouve avec l'application qui se met en fond. Je peux voir les messages. Donc là, par exemple, bon, voilà, c'est les anciens messages. On va ouvrir un au hasard, hein, par exemple, voilà ici. Si j'arrive à l'ouvrir. Mon nouveau de colis. Alors, vous pouvez voir que c'est assez vieux. Je crois qu'au niveau des dates, août 2011. Voilà, août 2011. Donc c'est quand même assez vieux. Je peux répondre hein, si je veux. Je pense que ça marcherait. Non, ça marcherait pas parce qu'on est en mode SMS. Envoyer un message pour le compte. Donc si je voulais par exemple, normalement je vais dessus, je peux faire ajouter au contact. Donc c'est vraiment comme on a l'habitude de faire actuellement, hein, si je fais ajouter au contact, ajouter un nouveau contact. Par exemple, voilà, ça va m'ouvrir la partie contact justement. Je vais faire un nom, il s'appelle, je sais plus, bon on va l'appeler DHL par exemple, DHK, ouais. DHL. Si j'arrive à écrire un L, ça sera beaucoup mieux. Voilà. La fonction, la société, etc. Je peux renseigner toutes les options. J'essaie de voir si on voit bien quand même au niveau du téléphone. Je fais terminer. Il n'y a pas de numéro. Bon, je pense que je peux pas le rentrer. Si c'est bon, je vais terminer. Ouais, c'est bon. Oula, par contre, il y a des numéros à la con. Donc voilà, là j'ai la liste des contacts que je peux appeler ou pas. Je peux faire des favoris. Et je peux bien sûr les appeler, leur envoyer des messages. On a vraiment un système qui est comme tous les systèmes actuels. On a un swipe vers le haut qui nous permet de voir la date, la batterie, le Wi-Fi, si on peut activer le VPN en Bluetooth, le mode avion bien sûr, et on a aussi, alors c'est pas forcément au même endroit, mais à l'époque c'était assez intéressant, je crois que c'est ici, outils, pas VPN non plus, mise à jour de système, moi je pourrais mettre le jour, je ne sais pas si ça marche encore la mise à jour, son verrouillage, compte, gestionnaire de logiciel. Alors si je vais dans le gestionnaire de logiciel, normalement, je peux voilà, je peux récupérer ou pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, je peux pas exécuter l'action, c'est magnifique, le truc a complètement planté. Je pense que le téléphone, honnêtement, est presque mort. Hein. Il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Bon, je vais fermer ça. Voilà. On va revenir ici. Si je vais par exemple dans mettre à jour le système, est-ce qu'il y a une mise à jour qui va être disponible? Je pense que le serveur de mise à jour est mort. Voilà, connexion impossible. Tous les serveurs sont finis, même ceux d'HP. Si je veux, je peux aussi modifier mon fond d'écran. Alors par exemple, faut pas que je me perde. Je vais aller par exemple dans... Alors oui, j'ai installé des jeux. Dans les photos. Donc on va aller ici. Voilà. On a un délo de fond d'écran.
Donc si je veux, je peux changer le fond d'écran par défaut. Alors c'est un écran qui est en 480-320, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un écran qui n'a pas une résolution de fou, hein. Je pense que vous pouvez voir un petit peu les pixels même sur l'écran là. Euh, mais honnêtement, pour l'époque, bon, je parle vraiment, regardez, c'est un écran qui n'était pas très grand. Mais c'était suffisant. En vrai, tout est fait pour le gestuel, pour les gestes. L'OS est vraiment super pratique, super intuitif. C'était vraiment exceptionnel pour l'époque. Et je trouve ça vraiment dommage que WebOS n'ait pas eu une carrière un peu comme celle de iOS ou autre, parce qu'il aurait vraiment mérité. Je trouve que ce système est quand même assez bien. Bon, par exemple, je sais pas, je vais afficher ça. Donc là, normalement, j'ai des options. Je peux l'affecter à un contact, choisir le fond d'écran, partager en mail. On va faire choisir un fond d'écran, par exemple. Voilà, choisir comme fond d'écran. Voilà, on est content, retour arrière, et voilà, on a le fond d'écran qui s'est mis en fond. Au niveau de l'appareil photo, ben, on peut prendre des photos, évidemment, vous en doutez. Donc le capteur est là, donc vous voyez à travers le, le téléphone. Alors le capteur, il y a un léger autofocus, je crois, je ne sais même pas s'il y a un autofocus, je m'en souviens pas. Mais bon, on peut prendre donc des photos ici. Par contre, si on passe en vidéo, vous allez voir, il va nous dire de pivoter pour avoir enregistrement, et du coup, ben, on peut regarder avec la vidéo. Alors les vidéos sont pas de qualité de fou, l'appareil photo c'est pareil. Mais pour l'époque ça faisait vraiment le taf. C'était pas mal. C'était dans les standards en tout cas des téléphones de l'époque. On va revenir en mode photo. Je crois qu'on a juste le flash. On n'a pas plus d'options. Je crois qu'on a que ça comme option d'ailleurs. Activer le flash, prendre la photo et tout, et puis c'est tout. Voilà, donc il faut vraiment... c'était assez limité. Les contacts, je vous les ai montrés. Donc en bas, regardez, on a une zone de notification. Voilà. Je peux voir qu'il y a des échecs d'application et je peux voir un truc qui me demande pour les mails. On peut écouter de la musique aussi, bien sûr. Alors je crois qu'il n'y a eu que 8 Go de RAM sur celui-là. 8 Go de mémoire, pardon, pas 8 Go de RAM. Je peux choisir donc par artiste. Voilà, par exemple, avec tous les artistes. Alors vous me jugerez pas sur les trucs que j'écoute ou pas, ou que j'écoutais à l'époque. De toute façon, il n'y a même pas tout d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas assez pas assez de trucs. Je ne vais pas mettre de trucs pour l'histoire de... Namco, il y a quoi? Est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va? Incroyable. On va écouter du Warning Line, tiens. Ça sortait par là, hein, par le petit micro. Bon, évidemment, maintenant ça fait sourire, le son est pas super bon. Mais à l'époque, bon, c'était suffisant, quoi. Si je swipe, je change, je passe à la note musique. Je peux passer en mode, voilà, comme ça pour la playlist. Je peux bien sûr revenir en arrière. Donc ça va jouer le son, hein, regardez. Je fais ça, je vais par exemple voir mes messages. Tac, ça va s'ouvrir. Bam, 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 je vais sur DHL, donc la TNT, c'est comme vous voulez. Je peux écouter la musique en fond. Pas de problème, multitâche fonctionne. Et si je fais là, j'ai un petit raccourci et je fais pause. Donc ça, c'est vraiment génial. Et pendant que je fais mon truc, la musique est toujours en fond. Vous voyez d'ailleurs, je peux transférer, copier le texte. Je peux revenir en arrière. Et ben pas de problème, hein, la musique elle va rester là. Si je veux la rejouer plus tard, je peux la rejouer. C'est quand même vraiment intéressant. C'est vraiment pratique. Alors le réveil, bon ça c'est du classique. On peut regarder des vidéos. La messagerie, bon, on avait vraiment les applications de base de toute façon. On pouvait faire tout ce que l'on voulait en fait avec ce téléphone avant. Il y avait Facebook, il y avait YouTube, on pouvait aller vraiment faire ce que l'on voulait. More Apps, je crois que c'était une petite application qui permettait de télécharger, mais oui, malheureusement ça fait longtemps que ça n'existe plus. D'avoir plus d'applications que sur le store, donc des fois ça permet d'avoir d'avoir un store un peu plus grand. Je crois que le store WebOS n'a jamais dépassé les 2000 applications, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même pas mal, mais bon, quand on compare aux centaines de milliers, je crois, maintenant, de l'Apple Store ou même d'Android, c'est rien du tout. Mais on pouvait quasiment faire ce que l'on voulait avec ce téléphone. Regardez, je viens de télécharger un émulateur Super NES. C'est pas beau ça? On va regarder ça. Je sais même pas s'il y a des jeux. Oui, j'ai mis des jeux. Regardez, on a International Superstar Soccer. Tiens, on va jouer à ça. Et je crois que j'y avais joué. Par contre, je ne sais même pas. Je ne sais absolument pas comment j'y jouais d'ailleurs. Est-ce que j'avais fait une touche? Est-ce que j'avais mis. Est-ce que j'avais fait une configuration? Est-ce que. Je vois rien du tout. Je sais même pas comment j'ai fait. Je crois que ça doit être injouable d'ailleurs du coup. Si je fais option, orientation, land, portrait peut-être. Ouais, portrait, filter chart, retour. Option, return. On va faire return. Alors je peux jouer normalement, mais alors absolument, je sais pas du tout comment j'ai fait.
Est-ce qu'il faut appuyer sur une touche? Est-ce qu'il faut... Ah, là c'est fait Start par exemple. C'est le bouton Start, résume. Là je suis en accéléré je crois. Ouais, j'ai mis le mode accéléré. Bon, je sais pas trop comment jouer au clavier, je vous avoue, c'est pas forcément facile, c'est pas grave, on va annuler. Je vais revenir là. Bon, Casebri, Expert Beta. Bon, les mails, je vous les montre pas, parce que j'ai pas envie de montrer des trucs personnels, évidemment. Les tâches, je vous les montrer. Calendrier, je vous les montrer. Exposition, je sais plus ce que c'est ça. Exposition, qu'est-ce que c'est que ça? Agenda, heure, c'est quoi ça? Prenez en charge le mode exposition. Je sais pas ce que c'est. On va revenir en arrière. Voilà, voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Pas grand-chose. L'application Game One, on va aller sur Game One, vous allez voir, c'est vieux. Regardez, on a encore du Funky Web avec Julien Telouk. Ouais, c'est des trucs de 2011, hein, ça s'est arrêté là à peu près. Je pense que l'application ne se mettra jamais à jour d'ailleurs. Enfin, je vois pas comment elle se mettra à jour. Si je vais là, je vais modifier. Je peux même ouvrir là, voilà, le JT par exemple du 10 30 et on pouvait regarder le JT. Alors je pense que le JT ça va pas passer. Pas passer, je pense, le JT. Ouais, non, ça ne passera pas. Bon, c'est dommage. Donc vous voyez, c'est un téléphone. Pas très grand, il rentre dans la poche, largement même. On peut l'ouvrir et le fermer. Bon, le clavier, j'avoue, c'est un peu dépassé maintenant, mais en vrai, c'est pas mal. Il avait une bonne autonomie aussi. Bon, là, je sais pas combien de pourcentage, on est à 81%. Après, la batterie, ce qui est assez extraordinaire, je l'ai rallumée que 9 ans après ou 10 ans après. Donc, elle marche toujours. Je l'ai rechargée, regarde, elle est toujours chargée. Elle est à 83% maintenant. Enfin, ça marche toujours, quoi. C'est quand même pas mal. Bon, la taille de l'écran est très petite. Vous l'avez compris, c'est quand même super petit. Mais ça n'empêche pas. Alors, je vous montre aussi un truc qui est pas mal. C'est un petit geste assez sympa. Je vais essayer d'afficher l'écran, ça sera encore mieux. Voilà, si je fais ça et que je vais vers le haut, regardez, je peux faire glisser directement et accéder à des raccourcis par défaut. Là, j'ai choisi cela, mais je pouvais le remplacer par d'autres trucs. Par exemple, si je vais sur le web, par exemple, voilà. Ici, je peux, donc si j'appuie là, je revenais en arrière, d'accord? Mais si je reviens ici, et que je remonte en même temps, bah, je peux ouvrir en même temps, par exemple, mon téléphone, directement. Si je fais ça, je reviens dans le web directement, voilà. Bon, il va me rafficher la page, évidemment. Et si je vais dans les messageries, et là, je vais dans le lancement, je vais directement dans mon menu. Donc c'était aussi assez pratique. Lancement, je sais plus ce que c'est. Ajouter, on peut faire la liste d'applications, applications par défaut. Bon, il y a pas mal de choses. Par contre, je vous avoue, dans les options, je sais plus où est le bouton option, d'ailleurs, ça c'est les outils. Système, écran et voyage compte, on pouvait changer l'assistance, mise à jour système, faux appareil. Ah ben, un faux appareil peut-être. Un faux appareil. Ah ben, à l'époque c'était jeune Escape, magnifique. Alors il y a 16 Go de mémoire, voilà, je me suis trompé. 16 Go, on est en WebOS 2.1. Plus d'infos. Alors je sais pas si j'aurais d'autres trucs, on a le firmware. Alors à savoir que ce téléphone, quand je l'ai acheté à l'époque, il n'y a que SFR hein, qui proposait ce Palm. Donc aussi encore un truc qui les a un petit peu perdus, c'est que c'était assez bridé en termes d'opérateur. Il fallait le trouver soit nu, soit l'acheter aux États-Unis, soit prendre un modèle débridé SFR ou utiliser SFR parce qu'il fallait le déverrouiller. Donc c'était un petit peu dommage. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? Ben, que c'est une grosse déception. Ce téléphone pour moi est un des meilleurs téléphones que j'ai eu de ma vie, franchement. Si on rapporte à la période, hein, bien sûr, parce que bon, maintenant il est complètement dépassé. Mais je le trouve vraiment génial. Je trouve qu'il y a tout pour être pratique, quoi. À part effectivement le clavier, bon, maintenant ça fait un peu petit, hein, les touches sont quand même assez minuscules. Euh, Bon, l'écran c'est un peu pareil, mais je pense que maintenant, à l'heure actuelle, on peut imaginer avoir l'écran qui fasse tout le tour, par exemple, voilà, en format galet, je pense que ça serait suffisant. Je crois que c'est un 3,2 pouces, 3,1 pouces l'écran. Ah oui, quand j'appuie, ça fait un petit effet avec, voilà, de poupoum. Euh, voilà, donc l'écran était pas très grand, mais bon, à l'époque, souvenez-vous, les premiers iPhones n'avaient pas un écran beaucoup, enfin vraiment si grand que ça non plus. Et on s'y faisait largement. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de traces de doigts, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur ce téléphone. C'était un téléphone qui tourne sur Palm WebOS, qui a disparu, je crois, après 2012-2013. Je crois que c'est fin 2012 qu'ils ont arrêté. Il y a eu des tablettes HP avec du Palm, et WebOS maintenant se retrouve sur les téléviseurs LG. C'est-à-dire que si vous avez un téléviseur LG actuel, normalement, il tourne sur une variante de WebOS.
Donc quand vous utilisez un téléviseur LG, si vous en avez un, vous penserez à moi. C'est la suite, la continuité en fait de Palm, hein, qui a sorti d'ailleurs un dernier téléphone qui est tout petit aussi, je crois qu'il fait pas la même taille. Bon, qui a une autonomie pourrie, mais qui est sur Android dernière version. Voilà, et moi je rêve que Palm nous ressorte le principe du galet avec un téléphone plus grand, enfin un écran un peu plus grand qui fasse le tour, comme je le disais, avec un système d'exploitation, quitte à une surcouche, hein. Mettez une surcouche Android, je m'en fous, un truc qui ressemble à ça. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment fait pour le tactile. Et je crois que c'est vraiment le téléphone avec l'iPhone à l'époque qui était le plus performant, en tout cas à ce niveau-là, dans la simplicité d'utilisation et et dans sa facilité d'utilisation avec le doigt, justement. Enfin, c'était vraiment un téléphone super pratique. Allez, je vais pas parler 3 heures. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le téléphone, mais n'hésitez pas. Donc, c'est un HP Pré 2. Il y a eu le 3 qui était sorti un peu après, qui se ressemble beaucoup d'ailleurs. Je préfère le tout premier parce qu'il était vraiment en forme de galet aussi vers l'avant. Enfin, il était beaucoup plus. Et il y avait une petite bille à la place du petit bouton qui s'allume là, si j'arrive à l'allumer, voilà. Et ça le rendait encore plus classe, je trouve, mais il était moins puissant. Je crois qu'il faisait 500 MHz. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.